Alors Chantal, expliquez-nous un petit peu où nous sommes précisément. Alors nous sommes au-dessus du donjon qui a été construit vers l'année 1000 et qui est un des plus vieux donjons de France circulaire, avec celui de Provins paraît-il. Et donc c'était l'origine du site castral de Châtillon. D'accord. Ensuite est venu le château qui était occupé par Henri de Plantagenet, puisqu'on a une preuve de sa visite avec le roi, sa rencontre avec le roi de France à l'époque, puisqu'ici nous étions en Angleterre. Et le roi de France, Louis VII, je crois, ils se sont retrouvés tous les deux dans le château en bas, qu'on peut voir si vous voulez. Il y a une très belle vue là. Ici. Alors il y a une très belle vue sur la vallée de l'Indre. Une vue qui a été exploitée par Pierre de la Brosse quand il a construit son propre château que l'on voit en dessous, parce qu'il y a une terrasse de 1400 mètres carrés qui est de l'autre côté du château qu'on ne voit pas ici et qui donne sur l'Indre et qui a été superbe. Et qui a précédé celle de Loches. Bien, écoutez Chantal, ce que je vous propose, c'est qu'on aille visiter le château. Je crois que le donjon se visite aussi. Le donjon se visite, absolument. Le donjon se visite. Les gens d'ailleurs aiment beaucoup la vue parce que suivant les saisons, c'est différent et c'est très beau. On va voir le château ? On va voir le château. Donc tout à l'heure, vous me parliez d'un architecte très connu, Monsieur Laprade. Voilà. Alors Albert Laprade est un architecte originaire de Busançais dans l'Indre et en 1929, il a transformé toute cette partie du château en salle des fêtes. C'est-à-dire que toute la partie haute, c'est la salle de spectacle et la scène est dans la partie qui se trouve ici. Vous aimeriez la restaurer cette... On aimerait la restaurer, oui, parce qu'elle est somptueuse. Moi, je l'ai fait visiter beaucoup à des musiciens qui trouvent que ce serait beau de pouvoir faire un endroit magique. Ah, tout à fait. Et donc, il y a aussi des peintures qui existent. Elles datent de quand, ces peintures ? Alors, les peintures existent depuis... Elles ont été faites à la création du château, c'est-à-dire que c'était la décoration. Le château, à l'époque, les gens, à l'époque, vivaient depuis le rez-de-chaussée jusqu'au toit. Donc, les peintures sont toutes autour des murs entourant la charpente. D'accord. Voit donc quand on monte dans les étages. Et la salle d'exposition, elle, ça a été restaurée, hein ? Alors, cette partie, le château là fait 80 mètres de long. Il a été construit en 1237, mais il a été construit sur les remparts du château primitif qui se trouve de l'autre côté, exposé plein sud, et qui était le château des rois d'Angleterre, puisque cette partie du département appartenait à l'Angleterre. Très bien Chantal, on vous remercie pour toutes ces informations. On va justement aller se diriger dans cette partie de la salle d'exposition où se tient actuellement une exposition sur une artiste et c'est le portrait de la semaine.